J'ai décidé de donner les clés de notre nouvelle maison à mes parents. Que voulez-vous dire par là? Je veux que mes parents puissent aller et venir à leur guise. Comment veux-tu que j'accepte cela? Si tu ne peux pas l'accepter, il faudra peut-être envisager le divorce. À quel point peux-tu être égoïste? D'accord, je comprends. Comprenant mal mon accord, mon mari a souri de contentement, pensant que j'avais accédé à ses souhaits. Or, ce que j'avais accepté, c'était le divorce. En apprenant ce fait, mon mari et ma belle-mère se sont retrouvés dans une situation inattendue. Je m'appelle Émilie. J'ai 36 ans et je travaille en tant que télétravailleuse indépendante. Mon mari, Mike, et moi sommes mariés depuis 10 ans. Nous avons un fils de 9 ans, Kevin, et nous vivons heureux tous les trois. Cependant, tout n'a pas été facile. En fait, il est surprenant que notre mariage ait duré 10 ans. Le fait que nous ayons un enfant est probablement l'une des principales raisons pour lesquelles nous n'avons pas divorcé. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée pour célibataires. Il était un homme d'affaires prospère qui travaillait dans une entreprise très populaire à l'époque. Il était joyeux et avait un revenu stable, et comme nous étions proches en âge, je l'ai trouvé séduisant. Grâce à son approche proactive, nous nous sommes progressivement rapprochés et avons commencé à sortir ensemble. Notre relation a progressé sans heurts et, au bout d'1 an et demi, nous avons décidé de nous marier. Nous avons rapidement rencontré les parents de l'un et de l'autre et avons fini par rencontrer les deux familles. Après un mariage réussi, nous avons commencé notre nouvelle vie de couple. Nous avons passé de bons moments ensemble et, environ 1 an plus tard, notre fils est né. Cependant, il y a eu quelques problèmes à ce moment-là. Étant novice en matière d'accouchement et de parentalité, j'étais très anxieuse et j'ai fait part de mes sentiments à mon mari, qui a soudain appelé sa mère. Il m'a alors dit, « Ne t'inquiète pas, ma mère nous soutiendra à partir de maintenant. » Je voulais juste parler et me calmer avec mon mari. Mais il semblait avoir déjà consulté sa belle-mère, et dès le lendemain, elle a commencé à venir chez nous. Émilie, ne t'inquiète pas, je suis là. Je t'apprendrai toutes les astuces de l'éducation des enfants. Ah, d'accord. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais apprendre et pratiquer par moi-même. Cependant, ma belle-mère s'immisçait à chaque fois dans mon rôle de parent. Ce n'est pas normal. Pour bien élever un enfant, il faut écouter mes conseils. Honnêtement, ma belle-mère était une personne difficile qui pensait que sa façon de faire était la seule bonne. Elle se mettait en colère si les choses n'allaient pas dans son sens. Était comme si c'était naturel, elle venait presque tous les jours. Rien que cela représentait un stress important, et je devais préparer des déjeuners et des collations supplémentaires pour ses visites, ce qui augmentait également nos dépenses. De plus, elle utilisait la cuisine et les denrées alimentaires sans rien demander, ce qui était très inquiétant. Et elle semble que mon mari lui ait donné une clé, car elle entrait soudainement dans notre maison pendant que je me détendais le matin. Est la première fois que ma belle-mère a utilisé sa clé pour entrer dans notre maison sans permission. Mon cœur a failli bondir. À eu début de notre mariage, j'ai été troublée par le comportement de ma belle-mère, bien sûr, j'ai consulté mon mari. Lorsque j'ai commencé à parler du problème avec sa mère, mon mari m'a dit fièrement, « N'est-ce pas rassurant d'avoir ma mère près de nous ?» Agacé que mon mari ne comprenne pas la situation, j'ai clarifié les choses. En fait, je suis plutôt troublée. Ta mère insiste sur ses propres opinions et n'écoute pas les miennes. De plus, elle mange beaucoup au déjeuner et je dois toujours avoir des collations en réserve. En entendant cela, mon mari est devenu mécontent. Qu'est-ce que tu racontes? Ma mère fait tout cela pour notre bien. Ce n'est pas une façon de parler d'elle. Elle m'a bien élevée, elle ne nous donne pas de mauvais conseils. Et elle est normale de la divertir puisqu'elle nous aide. Cela vaut la peine de la payer pour son aide. Mais il n'y a pas besoin de payer. Tu es trop ingrate. Tu dois changer d'attitude. Je dirais à ma mère d'être plus stricte avec toi. Quoi? Non. Mon mari n'a pas compris, ce qui a rendu la situation encore plus compliquée. Dès le lendemain, ma belle-mère, informée par mon mari, est devenue encore plus sévère avec moi. C'était plus qu'un simple conseil.
Cela ressemblait à du harcèlement. Elle se plaignait même de choses mineures et me critiquait fréquemment. Tu es une belle fille si maladroite. Je m'inquiète pour l'avenir de Kevin, qui hérite de tes gènes. Je me demandais pourquoi je devais subir de tels commentaires. Les mots durs et constants de ma belle-mère m'ont presque brisé l'esprit. Je commençais à penser que si cela continuait, je devrais peut-être envisager le divorce. C'est alors que mon mari a reçu une offre de mutation. L'entreprise suggère qu'une mutation pourrait conduire à une promotion, mais vous préférez rester ici, n'est-ce pas? J'ai immédiatement répondu que je voulais être muté. Quoi? Si nous restons ici, nous pourrons aussi obtenir l'aide de maman. C'est très bien. J'ai pensé à reprendre le travail de toute façon. J'y vois. Si vous le dites, nous devrions peut-être être transférés. Le transfert de mon mari a été une grande joie pour moi. Ce doit être un cadeau de Dieu. Heureusement, je peux travailler à distance, je ne suis donc pas limité par le lieu. C'est pourquoi je peux faire preuve de souplesse en ce qui concerne la mutation de mon mari. Et puis nous avons déménagé dans un autre état. Si vous déménagez loin, je ne pourrai pas m'occuper de vous. Ma belle-mère a dit cela avec regret, mais j'étais intérieurement ravie. Sans elle, nous pouvions vivre plus sereinement. Puis, une nouvelle journée a commencé pour nous trois. La vie dans un nouvel endroit était plus confortable que prévu. Les jours sans ma belle-mère sont encore plus agréables. Je dépose mon fils à la crèche, je me concentre sur mon travail à la maison et je gère le ménage. Je peux finir de préparer le dîner avant d'aller chercher mon fils. Tout se passe selon mes propres horaires et je peux passer mon temps librement. C'est un vrai bonheur. J'ai pu passer de nombreux moments agréables avec mon fils, rien que tous les deux. Nous avons passé des moments agréables à nous promener dans le parc et à faire du shopping. Lorsque mon mari rentrait à la maison, le dîner était prêt et nous pouvions manger un bon repas en famille. C'était la scène familiale dont j'avais toujours rêvé, contrairement aux tâches ménagères supervisées par ma belle-mère. Aujourd'hui, je me sens heureuse. Je souhaite sincèrement rester ici pour toujours. Mon souhait s'est peut-être réalisé lorsque mon mari n'a pas eu d'autres mutations et que nous avons pu passer 6 ans ici. Mon fils a eu 8 ans et a récemment commencé à nager. J'étais fière de le voir s'entraîner dur, et il m'a semblé en pleine forme, comme tout parent le penserait. Mon fils grandit et devient un garçon honnête et bon, qui a beaucoup d'amis et qui apprécie sa vie à l'école. Cependant, au cours de cette agréable vie scolaire, la réaffectation de mon mari a été décidée. De plus, la destination de retour était la branche précédente, ce qui signifiait que nous serions à nouveau plus proches de ma belle famille, ce qui me mettait un peu mal à l'aise. Comme mon mari était muté, mon fils et moi n'avions pas d'autre choix que de le suivre. Mon fils était très triste de quitter ses amis et a pleuré lors de sa fête d'adieu. De retour près de ma belle famille après 6 ans, nous avons commencé une nouvelle vie dans un appartement loué pour le moment. Mon fils, sociable, s'est rapidement fait de nouveaux amis, ce qui m'a soulagé. Cependant, ma plus grande inquiétude concernait la présence de ma belle-mère, qui allait probablement recommencer à venir fréquemment chez nous. Alors que j'étais en train de réfléchir, ma belle-mère est venue en vacances. Oh, ça fait longtemps. Maman, ça fait longtemps. Je suis si heureuse que vous soyez tous revenus. Et ma belle-mère était tout sourire. Cependant, je sentais un lourd brouillard dans mon cœur, me demandant si elle était heureuse simplement parce que son fils était de retour ou parce qu'elle pouvait à nouveau m'embêter. Comme prévu, ma belle-mère a commencé à se montrer fréquemment en semaine. Belle-mère, vous êtes encore là? Oui, il y a un problème. Kevin est à l'école et je suis la seule à la maison pendant cette période. Tu n'as donc plus besoin de me donner des conseils. Oh, est-ce que je suis une telle nuisance? C'est terrible. Je vais en parler à Mike. C'est vraiment gênant. Les visites fréquentes de ma belle-mère perturbent mon emploi du temps. Je ne peux pas me concentrer sur mon travail et la charge des tâches ménagères augmente. J'ai donc montré clairement que sa présence est une nuisance. Pourquoi venez-vous si souvent? Et chez vous, choquée et outrée par ma question, ma belle-mère a répondu, cela ne vous regarde pas. Je sacrifie mon temps pour superviser votre ménage, mais j'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Qu'est-ce que tu racontes? Une belle fille qui se rebelle contre sa belle-mère?
Se rebeller. Vous attendez de la soumission? Quelle façon irrespectueuse de parler. Es-tu devenue bien arrogante au cours de ces 6 années? Vous devriez montrer du respect à vos aînés. Alors, j'apprécierais que tu te comportes d'une manière qui mérite le respect. Toujours en train de répondre, quelle belle fille gênante tu fais. En disant cela, son visage est devenu rouge comme une betterave. Pouvez-vous préparer le déjeuner rapidement? Pourquoi devrais-je préparer ton déjeuner aussi, quoi? Puisque je suis là, c'est normal, non? Vous êtes venu ici de votre propre chef. Je ne vous ai pas invité. Pourquoi dites-vous des choses aussi irrespectueuses? C'est une question que vous devriez vous poser. 1. Cette conversation ne mène nulle part. Alors, il vaudrait mieux que vous partiez. J'allais partir de toute façon. Sur ce, ma belle-mère est partie en colère et je me suis plongée dans mon travail, soulagée de ce dérangement. Cependant, l'interaction avec ma belle-mère m'avait pris du temps, ce qui avait retardé mon travail. Je me suis dépêchée de terminer mon travail et j'ai commencé à préparer le dîner, car mon fils devait rentrer à la maison. Ce soir-là, comme prévu, mon mari est rentré à la maison avec un air furieux. J'ai eu des nouvelles de maman. Tu as été grossier et tu l'as fait fuir, ce n'est pas vrai. Elle est partie de son propre chef. Arrête de répondre. Quoi? Maman avait hâte de passer du temps avec toi. C'est terrible de la traiter si froidement. Ce n'est pas ça. Elle n'était pas impatiente de passer du temps avec moi. Elle avait hâte de me harceler. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas moyen que maman harcèle quelqu'un. Mon mari n'a pas du tout tenu compte de ce que j'ai dit, il n'a fait que prendre le parti de sa mère. Il n'a jamais douté de sa mère et était clairement un fils à maman. Chaque fois que sa mère est impliquée, il perd sa capacité à juger clairement. Il est vraiment difficile de traiter avec cette mère et ce fils. Alors que je réfléchissais à cette question, mon fils a commencé à parler. J'y vois souvent grand-mère intimider maman. Quoi? Mon mari a l'air surpris par les paroles de mon fils. Grand-mère dit toujours des choses méchantes à maman et j'ai pitié d'elle. C'est vrai, le ciel ne mentirait pas. Elle a raison. Je suis toujours harcelée et je me défends. Mon fils ayant pris ma défense et témoigné des brimades. Mon mari n'avait plus rien à dire. Je ne peux pas croire qu'une mère puisse faire de telles choses. La voix de mon mari s'est affaiblie et il a cessé de parler. Grâce à mon fils, je n'ai pas eu à subir de stress inutile. La prochaine fois que j'achèterai des snacks, il faudra que je prenne beaucoup de ses plats préférés. Malgré la nouvelle visite de ma belle-mère, je ne l'ai pas laissé entrer. Pourquoi n'ouvrez-vous pas la porte? Je ne veux plus que tu me déranges dans mon travail. Quoi? Arrêtez de plaisanter. Après ces mots, elle a appuyé plusieurs fois sur la sonnette. Mais je suis entrée dans mon bureau et j'ai mis de la musique à fond pour étouffer le bruit de la sonnette. Enfin, j'étais libérée de l'ingérence de ma belle-mère. Plongée dans mon travail, je me souris à moi-même. Malgré ses multiples visites, je n'ai pas répondu, ce qui l'a obligée à partir. Comment peut-on permettre cela? Le problème, c'est que tu viens à l'improviste et que tu te mets à l'aise. Pourquoi ne retournes-tu pas nettoyer ta propre maison? Pourquoi es-tu si terrible? Ouvrez la porte tout de suite. Et ma belle-mère, furieuse, a donné un coup de pied dans la porte. Arrêtez ou j'appelle la police. Et la police. Ne dites pas des choses aussi effrayantes. C'est vous qui faites quelque chose d'effrayant. Donner un coup de pied dans la porte d'entrée de quelqu'un est impensable. C'est parce que tu ne me laisses pas entrer. Eh bien, je ne veux pas te laisser entrer. C'est évident. Je suis de la famille. Même si vous l'êtes, vous devriez avoir un peu de décence. En ce qui me concerne, vous êtes un étranger. Si vous continuez à vous attarder, j'appellerai vraiment la police. D'accord. Je m'en vais. Sur ce, ma belle-mère est finalement partie. Ce soir-là, comme prévu, mon mari était furieux. Mais après avoir entendu l'enregistrement du dictaphone que j'avais préparé, il ne savait plus où donner de la tête. Cela aurait dû lui faire prendre conscience de l'absurdité des actes de sa mère. Par la suite, ma belle-mère a cessé de venir, probablement parce que mon mari a eu une discussion avec elle. Depuis, nous vivons en paix. Avec suffisamment d'économie,
nous avons finalement décidé d'acheter une nouvelle maison. Construire notre propre maison et y vivre avec ma famille était mon souhait de longue date. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Après avoir consulté l'entrepreneur et avoir eu de nombreuses discussions, notre maison a finalement été achevée. Mon fils et moi parlions avec enthousiasme de notre nouvelle maison. Mais un jour, mon mari a soudain fait cette suggestion. J'ai décidé de donner les clés de notre maison à mes parents. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que c'est mieux pour ma mère et pour tout le monde d'aller et venir librement. Elle semble avoir réfléchi à ses actes, et après tout, il vaut mieux que toute la famille s'entende. Comment voulez-vous que j'accepte cela? Tu sais ce que j'ai vécu, n'est-ce pas? Et tu veux toujours lui donner les clés? C'est hors de question. Et si tu ne peux pas l'accepter, il faudra peut-être envisager le divorce. Mon mari, rouge de colère, a dit cela et a claqué la table. Comment peut-il être aussi égoïste? Dès que j'ai vu mon mari adopter une telle attitude pour la première fois, mon amour pour lui s'est refroidi. D'accord, je comprends. Et se méprenant sur mon accord, mon mari a souri de contentement, pensant que je m'étais pliée à ses désirs. C'est très bien. Alors je vais continuer dans cette direction. Mon mari avait un air triomphant sur le visage. Cependant, ce que j'avais accepté, c'était le divorce. Lorsque mon mari et ma belle-mère s'en sont rendus compte, ils ont été confrontés à une situation inattendue. J'ai secrètement emballé mes affaires et les ai envoyées chez mes parents pour le moment. Puis, avant le jour prévu pour le déménagement avec mon mari, j'ai demandé au déménageur de venir chez mes parents et de transférer toutes les affaires dans la nouvelle maison. J'étais en train de faire mes valises dans la nouvelle maison avec mes parents lorsque j'ai reçu un appel de mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les affaires de Kevin et les tiennes ne sont-elles pas là? C'est parce que nous avons déjà déménagé dans la nouvelle maison. 1. Le déménagement n'était pas prévu pour la semaine prochaine? Pourquoi tu fais les choses par toi-même? Parce qu'on va divorcer. Quoi? C'est toi qui as parlé de divorce si je n'étais pas d'accord. Tu te souviens, tu as dit d'accord aussi. Oui, j'ai accepté le divorce. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas possible. L'appel s'est terminé là, et environ 30 minutes plus tard, j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui essayait d'ouvrir la porte de la maison. Mon mari et ma belle-mère étaient venus. J'ai laissé la chaîne de verrouillage en place et j'ai entrouvert la porte. Pourquoi la clé ne fonctionne-t-elle pas? Qu'avez-vous fait à la maison de Mike? Au milieu de leurs protestations bruyantes, j'ai déclaré calmement. On dirait qu'il y a un gros malentendu, mais c'est ma maison. Qu'est-ce que tu as dit? Ma belle-mère s'est montrée choquée et incrédule. Vous ne le saviez peut-être pas, mais j'ai acheté cette maison avec l'argent que j'ai gagné en tant qu'ingénieur. Par conséquent, la maison est à mon nom et j'ai le droit de changer les serrures. Ce n'est pas possible. C'est incroyable. Mike, c'est un mensonge, n'est-ce pas? C'est bien ta maison, n'est-ce pas? Mon mari, confronté à la question de sa mère, baisse les yeux, incapable de répondre. C'est vraiment ça, comprenant la vérité, ma belle-mère s'est effondrée sur place. Maintenant que vous avez compris, vous voulez bien partir. Emily, attends. Je n'accepte pas ce divorce. J'ai le droit de vivre ici. Je ne dirai plus que je donne les clés à maman. Laisse-moi entrer. Non. Je ne peux plus te faire confiance. À partir de maintenant, nous communiquerons par avocat interposé. Et si vous insistez pour rester, j'appellerai vraiment la police. Sur ce, mon mari et ma belle-mère se sont retirés précipitamment. Par la suite, grâce à un avocat, j'ai pu obtenir le divorce de mon mari en douceur. En outre, j'ai réussi à assurer les frais d'éducation de mon fils. À la suite de cet incident, mon ex-mari et mon ex-belle-mère ont perdu les faveurs de l'ex-beau-père et ont tous deux été chassés de la maison. J'ai entendu dire qu'ils sont maintenant obligés de vivre chichement dans un appartement modeste. Ils l'ont bien cherché, et c'est bien fait pour eux. Pendant ce temps, je mène une vie heureuse avec mon fils. Dans un avenir proche, j'ai l'intention d'inviter mes parents à vivre avec nous. Mon fils adore mes parents et les jours passés avec eux seront certainement remplis de joie. À l'avenir, je continuerai à travailler dur et à soutenir le développement de mon fils de toutes mes forces. Combien voulez-vous? Nous sommes prêts à payer, alors réglons cela. Et si j'ai paniqué,
c'est parce qu'au moment où je suis entrée dans la chambre d'hôpital, elle a prononcé des mots auxquels je ne m'attendais pas. Attendez, quoi? Mia, tu es sérieuse dans ce que tu viens de dire? Oui, je le suis. Explique-toi. Ils nous ont tellement maltraités que cela a failli provoquer une tragédie. Il était clair qu'ils se moquaient de nous. Après avoir fait quelque chose d'aussi terrible, ils veulent régler ça avec de l'argent? Je ne peux pas accepter d'arrangement. Mia, prends tes responsabilités. C'est incroyable. Tu es toujours aussi têtue. Tu ne sais pas ce qui pourrait arriver si tu nous mets en colère. N'insiste pas. Réprimant ma colère, j'ai continué à discuter avec ce couple effronté et impudique. Je pense que nous en avons assez entendu. Mon mari est intervenu dans la dispute. Je n'avais jamais vu une expression aussi effrayante sur le visage de mon mari. Mia. Tu as toujours cru que l'argent pouvait tout résoudre depuis le lycée. Tu n'as pas changé. Tout le monde veut de l'argent, n'est-ce pas? Ai-je tort? C'est vrai. Tant que tu as de l'argent, tu peux tout résoudre. Même cette femme se taira si vous lui donnez de l'argent. Face au couple, mon mari a dit, si c'est le cas, voyons si nous pouvons vraiment régler cela avec de l'argent. Mia et son mari ont été bouleversés par la suggestion de mon mari. Mais en fin de compte, ils ont quitté la chambre d'hôpital avec quelques mots provocateurs. Comme l'a dit Mia, peut-être que tout le monde veut de l'argent. L'argent nous apporte le bonheur et la joie comme par magie. C'est la seule chose qui ait un tel pouvoir magique dans ce monde. Mais comme l'a dit mon mari, il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre ou acheter. Avec leur tentative de me tuer presque moi et mon bébé, ils vont bientôt le comprendre, qu'ils le veuillent ou non. Je m'appelle Suzanne Johnson. J'ai 32 ans et je suis enceinte de 9 mois. Mon mari, Kevin, 32 ans également, attend avec impatience la naissance de notre enfant. Pour célébrer cet événement capital, nous voulions partager notre joie en toute discrétion, mais cela n'a pas été facile. Car il y avait quelqu'un qui n'aimait pas le fait que nous allions avoir un enfant. Cette personne n'était autre que Mia, une connaissance du lycée et une collègue mère qui s'est toujours arrangée pour se mêler de ma vie. Mia, qui était l'aînée de mon mari et de moi-même au lycée, venait d'une famille aisée qui possédait une grande entreprise. Elle était belle, excellait dans les études et dans le sport, et était comme l'idole de notre école. Mais le fait d'avoir été choyée par ses parents dès son plus jeune âge l'a rendue extrêmement égoïste. Elle pensait à tort qu'elle pouvait tout obtenir avec de l'argent, ce qui lui valait une mauvaise réputation. Malgré cela, elle s'intéressait à Kevin et utilisait la force et l'argent pour essayer d'en faire son petit ami. Mais Kevin ne s'intéressait pas à elle et s'intéressait toujours à moi. Je suis donc devenue sa petite amie à la place de Mia. Elle n'a pas aimé que Kevin me choisisse, et à partir de ce moment-là, elle m'a considérée comme une rivale. Kevin et toi n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Romps avec lui tout de suite. Mais, Mia, c'est trop. Kevin, tu sais que je suis plus belle que Suzanne et que j'ai de l'argent. S'il te plaît, arrête, Mia. Ne dis pas des choses comme ça. Nous avons été tourmentés par les mots durs et l'argent de Mia pendant tout le lycée. J'ai consulté les professeurs à plusieurs reprises, mais même n'ont pas pu s'opposer au pouvoir financier de Mia, et la situation n'a pas été résolue. Après que Mia a obtenu son diplôme, nous l'avons évité autant que possible, ne voulant pas la provoquer. Nous avons perdu le contact avec elle pendant un certain temps. Plusieurs années plus tard, Mia est réapparue de manière inattendue dans nos vies et nous a confrontés. Oh, Suzanne et Kevin, cela fait longtemps que je ne vous ai pas vus, mais il semble que vous ayez réussi à mener une vie décente malgré votre pauvreté. Mia s'était également mariée et avait des enfants. Sa famille arborait des marques de luxe et conduisait des voitures de luxe. Elle a continué à se comporter comme au lycée, utilisant sa richesse pour contrôler les autres mères, allant même jusqu'à leur donner de l'argent en guise d'allocation. Beaucoup d'entre elles ont refusé, mais elles ont été tentées par l'argent et ont fini par l'accepter. En échange de l'argent, elles devaient faire tout ce que Mia leur demandait. Ensuite, Mia a commencé à nous harceler en utilisant les amis maman qu'elle avait payés. Suzanne, ton sens de la mode a toujours fait défaut, n'est-ce pas? Se moque Mia. Kevin ne t'a jamais acheté de vêtements décents depuis le temps? Peux-tu arrêter de parader dans la rue principale comme si elle t'appartenait? Tu devrais plutôt te promener dans les rues secondaires.
Ce n'est pas un endroit pour les gens comme toi. Tenez, prenez un peu d'argent et allez déjeuner dans un restaurant familial ou un resto. Mia a critiqué notre apparence et nos actions de la sorte, a fait étalage de son argent et a continué à nous harceler comme au lycée. Plus vous réagissez à ce genre de personnes, plus elles ont envie de vous ennuyer, a conseillé mon mari. J'ai d'abord voulu contester le conseil de mon mari, mais j'ai vite accepté ses paroles, me suis-je dit. En effet, comme l'a dit mon mari, il était évident que les gens comme Mia intensifiaient leur harcèlement lorsqu'ils obtenaient une réaction. Avec mon mari, nous avons fait face aux provocations de Mia avec un minimum d'interaction et nous avons veillé à ce que ses paroles ne nous affectent pas. Un jour, j'ai appris que j'étais enceinte. Dès que j'ai annoncé la nouvelle à mon mari, il a été ravi, prêt à assumer son rôle de père avec fierté et à faire de son mieux pour notre enfant. Inspiré par la détermination de mon mari, j'ai également trouvé le courage de vivre fièrement en tant que mère et en tant que personne. J'espérais des jours paisibles sans le harcèlement de Mia, mais la réalité n'était pas aussi clémente, me suis-je souvenu. Un jour, 9 mois après le début de ma grossesse, j'ai rencontré Mia alors que je revenais de faire des courses avec mon ventre visiblement gonflé. Oh, Suzanne, tu as tellement grossi depuis la dernière fois que je t'ai vue, m'a fait remarquer Mia avec cruauté. Qu'est-ce que tu as mangé pour avoir l'air si embarrassante? Ce n'est pas parce que j'ai pris du poids. Je suis enceinte. C'est naturel, ai-je répondu en essayant de garder mon calme. Si vous n'avez rien à faire avec moi, pourriez-vous vous taire, apparemment irrité par ma réponse. Mia s'est mise en travers de mon chemin. Tu as peut-être un plus gros ventre maintenant, mais on dirait que ton attitude a grandi aussi, dit Mia en ricanant. Comment quelqu'un d'aussi banal que toi peut-il tomber enceinte? Tu me pousses vraiment à bout. Je me fiche de ce que tu penses, Mia. Je veux juste avoir mon enfant en paix, ai-je affirmé, essayant de désamorcer la situation. Excuse-moi, Suzanne, m'interrompt vivement Mia. C'est comme ça que tu me parles? Alors que j'essayais de m'éloigner, Mia m'a poursuivi en essayant de m'attraper par le bras. Dans l'agitation qui s'ensuivit, son bras droit frappa durement mon ventre. L'impact m'a fait tomber et une douleur aiguë a irradié mon abdomen. À l'agonie, j'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai appelé mon mari, en réussissant à peine à dire le bébé. Que faire avant de perdre connaissance? Lorsque je me suis réveillée, j'ai réalisé que j'étais dans un lit d'hôpital. Bien au chaud sous une couverture électrique, une perfusion dans le bras, j'ai entendu des voix familières. En me retournant, j'ai vu mes amis proches, Olivia et Emma, assises à côté de moi. Pourquoi êtes-vous ici? Mon bébé va bien? Ne bougez pas, Suzanne. Vous devez vous reposer. J'ai essayé de m'asseoir, mais j'ai été arrêtée par une douleur aiguë dans mon ventre. Olivia et Emma ont essayé de m'aider à m'allonger, et c'est alors que j'ai remarqué que mon ventre avait rétréci. Une infirmière m'a informé que j'avais accouché prématurément peu après avoir perdu connaissance et qu'ils avaient pratiqué une césarienne d'urgence. Le bébé était en couveuse en raison de sa prématurité, mais il était heureusement en bonne santé. Mon mari, sentant l'urgence de mon appel, s'est précipité. Il avait été informé de ce qui s'était passé par Olivia, Emma et le médecin traitant, et il était furieux. À ce moment-là, suivant les conseils d'Olivia et d'Emma de prendre beaucoup de repos, j'ai décidé de me concentrer sur mon rétablissement afin de pouvoir voir le bébé dès que possible. Cependant, le lendemain, un couple inattendu est venu dans ma chambre d'hôpital. Mia et son mari, Matt. Mia, comme c'est ingénieux de ta part. Juste pour être sûr, pourquoi êtes-vous ici? Olivia et Emma fixèrent le couple d'un air sévère. Pourtant, ils s'approchent de mon lit comme s'ils ne les avaient pas vus. Quelle audace de leur part de faire irruption dans ma chambre sans frapper, surtout après ce qu'elle m'avait fait subir. Je me sentais tellement dégoûtée que je n'ai pas pu m'empêcher de tordre mon visage de répulsion. Puis, le couple grossier a soudain fait une proposition incroyable. Nous allons être directs. Combien voulez-vous? Pardon? Combien voulez-vous? Je propose de payer, alors réglons cela. Dès qu'ils sont entrés dans la pièce et qu'ils ont prononcé ces mots inattendus, j'ai paniqué. Attendez, quoi? Mia, tu es sérieuse dans ce que tu viens de dire?
Oui, je le suis. Explique-toi. Ils avaient été à deux doigts de provoquer une tragédie majeure, et la façon dont ils nous avaient traités était évidente. Suggérer de régler tout cela avec de l'argent après tout ce qu'ils ont fait était impensable. Je ne peux pas accepter un règlement. Mia, prends tes responsabilités. Mais au lieu d'écouter, Mia et Matt ont continué à se lancer des insultes. C'est incroyable. Tu es toujours aussi têtu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver si tu nous mets en colère. Non, rajoute PAS. Il ne s'agit pas d'être têtu. Vous devriez arrêter de faire des déclarations ridicules et de nous regarder de haut. Oui, Mia. As-tu oublié ce que tu as fait à Suzanne? Un faux pas, et ça aurait pu être un problème bien plus grave. Le bébé de Suzanne était vraiment dans son ventre, et tu les as mis en danger sans réfléchir. Et maintenant vous offrez de l'argent comme si tout allait bien, vous ne devriez pas être reconnaissant. Acceptez le règlement avant de nous mettre encore plus en colère. Sachez où vous êtes. C'est comme si tes parents ne t'avaient rien appris. Olivia et Emma, d'accord avec moi, ont réprimandé Mia et Matt, qui sont devenus encore plus furieux et se sont lâchés non seulement sur moi, mais aussi sur eux. Alors que tout le monde oubliait qu'ils se trouvaient dans un hôpital et se disputaient, la porte de la chambre s'ouvrit lentement en grinçant. Je comprends ce que vous essayez de dire, mais il n'y a pas moyen de résoudre ce problème avec de l'argent, dit mon mari d'une voix calme mais ferme. Olivia et Emma le regardent, surprise. Mia et Matt ne s'attendaient pas à le voir, et sa fureur sans précédent les fit reculer. Voir mon mari était nouveau pour moi, Olivia et Emma. Sa colère nous a laissés sans voix. Mon mari s'est approché de Mia et Matt et leur a dit d'un ton puissant, « Mia, depuis le lycée, tu as toujours cru que l'argent pouvait tout résoudre. Vous n'avez pas changé. Tout le monde veut de l'argent, non? Ai-je tort? » Rétorque Mia. Eh bien, tout le monde veut de l'argent. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter ou des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Cet incident en est le meilleur exemple. Et quelle que soit la somme d'argent proposée, je n'ai pas pu l'accepter. Ma fille en couveuse et moi-même sommes heureusement en bonne santé et en vie, mais nous aurions pu être envoyés dans l'au-delà. Malgré la gravité de l'incident, Mia ne semblait éprouver aucun remords ni aucune compréhension. Il en va de même pour Matt, qui était assis à côté d'elle. Ils ont probablement ce genre d'état d'esprit. En pensant ainsi, ma colère envers eux a grandi, et je ne voulais pas qu'ils suggèrent avec autant de désinvolture que cette affaire pourrait être résolue avec de l'argent. Je pense la même chose que Kevin. Si l'argent pouvait tout résoudre, il n'y aurait pas besoin d'impliquer la police ou les avocats. Je le répète. Vous devez tous les deux prendre vos responsabilités. Vous devez tous les deux prendre vos responsabilités. Qu'est-ce que tu as? Tu es plus têtu que d'habitude aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas tous heureux si vous recevez de l'argent, c'est vrai. Tout peut être résolu tant que l'on a de l'argent. Tu dois te taire si on t'en donne. Vous devez connaître votre place. Tes parents ne t'ont rien appris, à ce stade, en voyant Mia et Matt jurer grossièrement et agir comme si l'argent était la solution à tous les problèmes, je n'avais même plus l'énergie de me mettre en colère. C'est alors que mon mari a pointé du doigt Mia et Matt et leur a dit fermement. Si vous croyez que l'argent peut régler ce problème, pourquoi ne pas le mettre à l'épreuve, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Mia et Matt ont été déconcertés par l'insinuation de mon mari, et j'étais tout aussi perplexe. Pourtant, avec des expressions moqueuses, Mia et Matt ont fait face à mon mari. Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Les pauvres gens comme toi et Suzanne ne peuvent rien faire. Mia a craché ces mots et a quitté la chambre d'hôpital avec Matt. Kevin, tu es sûr de ce que tu as dit, je m'occupe de tout. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Après avoir dit cela, pour une raison inconnue, Kevin a regardé Olivia et Emma dans les yeux. Comme si Olivia et Emma avaient compris, elles ont hoché la tête et m'ont dit d'un ton rassurant, ne t'inquiète PAS. Je ne comprenais pas encore tout à fait la situation, mais le stress de la confrontation faisait des ravages dans mon corps post-opératoire.
Je voulais éviter toute nouvelle confrontation ou dispute. J'ai donc décidé de m'en remettre à mon mari et de me concentrer sur mon rétablissement. Le lendemain soir, Mia est entrée en trombe à l'hôpital. Son visage était rouge de colère. En voyant son visage, il était clair qu'elle était furieuse. Je sais que tu es là. Lève-toi et sors tout de suite, espèce de femme lâche et vulgaire. Tu as tout manigancé, n'est-ce pas? Je peux voir à travers ça. Les infirmières à l'extérieur de la chambre d'hôpital se disputaient avec elle, tandis qu'elle continuait à crier, la voix emplie de colère. À ce moment-là, mon mari, qui rentrait du travail, a vu Mia faire une scène à l'extérieur de l'hôpital et lui a dit calmement, « À quoi penses-tu? Faire irruption dans l'hôpital et crier comme ça, tu as perdu la tête ?» Mia a explosé de rage contre lui. « Je sais tout, à cause d'un simple désaccord. Tu as décidé d'impliquer la police et les avocats. Suzanne et toi avez orchestré tout cela, n'est-ce pas? Juste parce que, vous dites des choses étranges. Pour une femme délirante comme vous, c'est probablement la réponse la plus efficace et la plus appropriée. Quoi? Vous manquez d'égard envers les autres patients. Maintenant, partez. Présentez vos excuses au poste de police. » Aux mots de Kevin, la colère de Mia s'est intensifiée et elle a essayé de s'approcher de ma chambre. Mais elle a été arrêtée par les agents de sécurité, alertée par l'agitation. Sa voix s'est affaiblie, sans doute parce qu'elle a été escortée hors de l'hôpital. Je pouvais entendre des sirènes et les cris de Mia à l'extérieur, suggérant que Kevin l'avait dénoncé et que la police l'emmenait. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Matt. J'ai une demande à faire. S'il te plaît, n'aggrave pas la situation et ne m'implique plus. Je divorce. Je ne te ferai plus rien, s'il te plaît. Il a appelé de nulle part, en tenant des propos incompréhensibles et en agissant de manière égoïste. Si la femme est comme elle est, le mari l'est aussi. J'entendrai les détails plus tard. Cessez de m'importuner avec vos affirmations égoïstes et sans fondement. Après lui avoir raccroché au nez, j'ai immédiatement bloqué son numéro et j'ai pu enfin m'installer dans le repos paisible qui a suivi. Plus tard, j'ai appris que Kevin avait des amis proches, dont les maris d'Olivia et d'Emma. Par coïncidence, le mari d'Olivia était policier et celui d'Emma journaliste. Après l'incident avec Mia et Matt à l'hôpital, Kevin leur avait demandé de l'aide. Ils ont accepté avec plaisir. Olivia et Emma ont également offert leur aide, car elles étaient furieuses des actes de Mia. Dans un premier temps, Kevin a déposé une plainte pour coups et blessures contre Mia, ce qui, grâce aux relations d'Olivia avec la police, a permis de l'arrêter. Au cours de l'interrogatoire mené par Emma, qui est avocate, Mia tente désespérément de se défendre. Cependant, Olivia avait enregistré la conversation à l'hôpital et l'avait présentée comme preuve. Grâce aux témoignages complémentaires d'Olivia et d'Emma, Mia a été reconnue coupable et condamnée à payer une lourde indemnité. Grâce au mari d'Emma, l'affaire a été publiée dans le journal. En conséquence, Mia et sa famille ont subi un coup dur. Il a été révélé que ses parents avaient détourné des fonds de l'entreprise pour couvrir les méfaits de leur fille, plongeant leur entreprise dans la crise. Quant à Matt, il a agi de manière égoïste, profitant de la puissance financière de Mia, ce qui a donné une mauvaise image de lui à tout le monde. Et il semble que les rumeurs à son sujet se soient répandues au travail. Matt était dévisagé froidement par ses collègues, et des rumeurs circulaient à son sujet ici et là, ce qui détériorait ses relations avec ses collègues. La situation s'est encore aggravée lorsque la rumeur a atteint le département des ressources humaines. Et la direction de l'entreprise a commencé à s'inquiéter pour Matt et le département des ressources humaines a décidé de le transférer dans une autre branche. Naturellement, Matt et Mia ont divorcé. Mia a été reniée par ses parents, et même ses enfants lui ont été retirés. Aux prises avec la dette liée à l'indemnisation et isolée socialement à cause de l'incident. Elle aurait fini par vivre comme sans-abri dans un parc. Olivia et Emma l'ont vu recevoir de la nourriture dans une soupe populaire. De son côté, Matt, incapable de supporter l'isolement et les ragots au travail, a soudainement démissionné. Les rumeurs disent qu'il est parti en train, mais on ne sait toujours pas où il se trouve. Plusieurs mois après l'incident,
je suis sortie de l'hôpital et mon enfant et moi sommes en excellente santé. Nous avons reçu une indemnisation substantielle de la part de Mia. Ma fille n'a pas eu de séquelles et grandit sainement. Cet incident m'a permis de resserrer les liens avec mon mari, mais aussi avec mes amis, dont Olivia et Emma. Aujourd'hui, nous coulons à nouveau des jours paisibles et nous sommes vraiment heureux.